Amechad, bonjour à tous. Amechad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives de la région parisienne, qui, j'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leurs énergies, leurs intelligences et leur temps à leurs coreligionnaires. De mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues, institutions et centres culturels. Aujourd'hui, l'invité est Judith Ox. Judith, bonjour. Oui, bonjour. Avant de parler de votre présidence, plutôt coprésidence du Keren HaYesod, on va faire connaissance avec la militante Judith Ox. Vous avez commencé à militer quand? Je me souviens plus, j'ai oublié. Non, j'ai une âme de militante. Je suis née comme ça, je pense que c'est dans mon ADN. C'est peut-être un peu familial également, mais j'ai commencé à militer au lycée déjà. C'est vieux, c'est très très vieux. Mais j'ai beaucoup, à mon arrivée à Paris, j'ai commencé à militer. J'étais à la LICRA. Et je suis restée une dizaine d'années à la LICRA, et c'était un combat auquel je tenais et auquel je croyais fortement. Et puis la vie a fait que, donc voilà, je suis partie vers d'autres horizons et ça tournait toujours de toutes les façons autour de notre identité juive et Israël et qui m'obsède depuis que je suis née, depuis que je peux penser en tous les cas. Donc je suis une grande sioniste et j'ai eu la chance de pouvoir fonder le Keren HaYesod il y a presque 7 ans maintenant, puisque je me revendique comme fondatrice du Keren HaYesod, parce que j'étais... Cette France. Mais avant ça, vous avez milité aussi dans d'autres... Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je suis restée 15 ans à l'Appel unifié juif de France, d'abord en tant que présidente du comité féminin pendant un peu plus de 4 ans, et puis ensuite, pendant un peu moins de 2 ans, présidente de campagne nationale de l'Appel unifié juif de France, c'est effectivement. Pas rien. Non. Vous dites ça comme ça, mais c'est important, c'est important. Oui. Bon, dans mon parcours de militante, effectivement, ça a été une période très forte, très enrichissante, et puis qui m'a appris, si j'ose dire, le métier, quoi. Donc maintenant, depuis 7 ans, vous êtes au Keren HaYesod. Voilà, vous avez fondé, on peut dire une nouvelle vie. Oui, la renaissance, c'est ce que nous appelons nous la renaissance du Keren HaYesod, puisque le Keren HaYesod existait, mais à travers l'Appel unifié juif de France, puisqu'ils étaient associés. Et puis il y a donc 7 ans, il y a eu une séparation et j'ai fait le choix d'Israël, parce que pour moi Israël c'est capital. Et je ne peux pas vivre sans l'idée de faire quelque chose pour Israël, puisque je n'ai pas la chance d'y vivre. Donc je vis en France, donc il faut que je participe à la vie d'Israël. À travers quelle institution? Puisque Keren HaYesod, c'est une institution centenaire qui, comme je dis souvent, c'est un des piliers de l'histoire d'Israël. Voilà, c'est pour ça que ça a été très clair dans ma tête. Et il y a 7 ans, avec certains dirigeants du Keren HaYesod de Jérusalem, nous avons décidé enfin de refaire renaître le Keren HaYesod en France, et nous avons eu la chance, le grand bonheur d'avoir ce président exceptionnel qui était Richard Praskier. Et justement, à la création, pourquoi ne pas avoir, peut-être, excusez-moi le terme, briguer la présidence tout de suite? Parce que d'abord, je suis une femme assez modeste, assez humble. Et deuxièmement, pour créer quelque chose avec zéro au départ, parce que nous partions de rien, parce qu'il n'y avait eu jamais aucune communication sur le Keren HaYesod, donc ce nom n'était pas connu, et il a été très clair, très rapidement, qu'il nous fallait une tête d'affiche, si j'ose dire. Et la tête d'affiche, Richard Praskier, on ne pouvait pas rêver de mieux. Bien sûr. Donc, ancien président du CRIF, bien évidemment. Absolument. Tout le monde connaît Richard Praskier. Grand militant pour Israël.
C'est Évidemment. un homme exceptionnel pour lequel j'ai une Qui fait admiration partie de sans Radio J, borne. puisqu'on est à Radio J, il fait partie de Radio J. Oui. Il a une Avec- interview hebdomadaire, bien sûr. Absolument, il a une très jolie On est très fiers émission. de l'avoir oui, avec tout nous. à fait. Donc moi, j'avais déjà depuis le CRIF une admiration sans borne, et Jérusalem a eu, entre autres, enfin Avi Pazner, qui est toujours avec nous au Keren Hayesod de Jérusalem, a eu cette idée géniale de demander à Richard Prasquet. Et Richard Prasquet nous a rejoints et pour notre plus grand bonheur et pour participer à cette réussite que nous pouvons revendiquer, puisque 7 ans après, nous sommes assez contents des résultats. Justement, si vous devez citer un ou deux événements sur ces 7 ans dont vous êtes la plus fière ou qui vous semble essentiel dans ce parcours. Il y a eu déjà une réussite de la collecte, ce qui n'est pas rien, parce que c'est le premier but. Voilà, parce que partir de zéro, avec certes un bureau qui connaissait déjà un petit peu le métier, puisque nous avons quelques personnes qui nous ont suivis de l'appel et qui sont venus travailler avec nous. Qui sont des grands professionnels, bien sûr. Qui sont des très grands professionnels, et avec qui, moi, j'avais travaillé pendant des années, donc on se connaissait, on savait très bien à qui... Il y avait une confiance réciproque. Voilà, tout à fait, absolument. Et donc moi, ma fierté, ma première fierté du Keren Hayesod, c'est d'avoir déjà réussi à faire que des milliers de gens maintenant en France connaissent le nom du Keren Hayesod, parce que ça, c'était un challenge. Il fallait installer la marque. Il fallait installer la marque. Radio J, tout le monde connaît. Bon, demain matin, il y a Call Israël qui sort. Enfin, je sais pas quelle radio nouvelle. Ça va être un énorme challenge pour les dirigeants de faire connaître la marque. Faire connaître une marque, c'est difficile, surtout dans la communauté juive. Il y a beaucoup de marques, hein, et donc la nôtre. Bon, donc pour moi, ça a été un grand challenge, et on peut dire qu'on est assez satisfait. Et puis bon, j'ai toujours en mémoire ce dîner avec Shimon Peres, qui était un de mes rêves et que j'ai réussi à réaliser grâce au Keren Hayesod. Comment vous voyez maintenant que vous êtes coprésidente avec Dan Sarfati? D'abord, pourquoi Dan Sarfati? Puisque vous, en quelque sorte, je peux vous dire, vous êtes légitime à être président, vous aurez été légitime dès le départ. Dan Sarfati, on ne le connaît pas dans la communauté comme un militant. Oui, mais bon, on s'est rencontrés, on voulait, écoutez, de toute façon, c'est simple. Pour remplacer Richard Prasquet, on l'a dit et redit depuis quelques semaines. On peut pas remplacer voilà, c'est Richard ça. Prasquet. Alors déjà, c'est difficile de remplacer. Alors on s'est dit 2 têtes, ça sera mieux. Et puis de toute façon, moi je pense énormément à la transmission et au futur. Et le futur, bon, il faut savoir passer la main. Et tôt ou tard, j'aurai besoin de passer la main. Et le Keren Hayesod n'est la propriété de personne, donc un homme jeune, dynamique, avec plein de nouvelles idées, ça va donner un nouvel essor, et moi je l'accompagne. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Votre coprésidence. Non, mais j'ai plutôt l'habitude de dire que moi suis la mémoire, et je vais transmettre cette mémoire et ce savoir-faire à un jeune militant qui veut réussir, parce que de toute façon, Dan Sarfati n'a pas l'habitude de l'échec, donc je sais construire. C'est ça. Je sais qu'on peut lui faire confiance. C'est un créatif. Donc je vais passer le relais et lui montrer le chemin, et notre coprésidence, ça sera ça. Voilà. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Ça se passe très très bien depuis 6 mois, même si c'est pas officiel. Nous avons déjà commencé à travailler ensemble. Nous avons assisté à notre première soirée de gala à Lyon le dimanche dernier, et ça s'est passé divinement. Et il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien. J'ai déjà eu un coprésident à l'appel qui est devenu un grand ami, et que je salue d'ailleurs, s'il nous écoute peut-être, Charles El-Koubi, avec qui je suis restée coprésidente pendant 2 ans à la présidence de la campagne nationale de l'appel. Un projet, si vous devez parler d'un projet dans les 2-3 années qui viennent, est-ce qu'un projet ou un objectif? L'objectif, c'est d'atteindre mes objectifs. Ça, c'est déjà important, parce que Jérusalem, bien entendu, est très demandeur. L'État d'Israël est un État qui va très bien, qui se porte très bien, mais malheureusement, il y a encore de
très gros besoins sociaux et nous devons les atteindre, enfin continuer à aider ces jeunes qui ont besoin de nous, ces anciens qui ne peuvent pas finir de vivre sans nous. Nous avons besoin de prendre la main à une certaine population israélienne et de leur montrer une vie plus ensoleillée, plus gaie, plus jolie. Et ça, c'est mon objectif, de continuer ce travail exceptionnel que réalise le Keren Hayesod en Israël. Judith Ox, merci, kol hakavod pour tout ce que vous faites, vous et vos équipes du Keren Hayesod. Be'atzlacha, bonne réussite pour les activités à venir. Rendez-vous bientôt pour une autre émission Am Echad. Shalom à tous, merci, au revoir. Merci de votre invitation et merci Radio J. Au revoir.